Comment faire pour avoir une croissance aussi forte et créer un véritable enthousiasme et une adhésion générale sur le marché, comme peuvent le faire des startups quand on est une PME traditionnelle? Aujourd'hui, quand on voit l'économie européenne, on se rend compte que c'est assez compliqué d'aller chercher de la croissance. À la fois, il y a beaucoup d'opportunités, comme le numérique, l'innovation, l'international, les évolutions des modes de consommation, mais ce sont à la fois de véritables menaces pour celui qui n'arrive pas à les saisir. En même temps, il y a tellement de leviers de croissance, tellement de moyens de faire les choses que l'on ne sait plus forcément où donner de la tête. D'autant plus qu'il y en a qui marchent et d'autres pas du tout. Et quand on se décide finalement de s'y mettre, cela prend un temps pas possible au point que l'on se demande bien si on va finir par y arriver. Pourtant, vous le savez qu'il y a tous les jours des startups qui se créent en partant de zéro, sans historique, sans notoriété et parfois même sans le savoir-faire. Et qui arrivent malgré tout à révolutionner des pans entiers de l'économie, qui changent en profondeur nos modes de consommation, de communication. On a pu le voir avec Uber et les taxis ou Airbnb et les hôtels. Alors bien sûr, ce sont des exemples connus, mais il y en a plein d'autres. Et pendant ce temps, il y a beaucoup de PME, et c'est peut-être votre cas, qui galèrent pour trouver des clients, trouver des financements, développer une véritable innovation, pas juste une amélioration de ce qui se fait déjà, pour aller chercher une forte croissance et bénéficier de fortes marges, de pouvoir partir à l'international ou même de racheter des concurrents, comme le font toutes les startups arrivées à un certain moment. Alors si vous êtes dirigeant de PME, entrepreneur ou directeur dans un département dans une PME, restez bien avec moi parce que je vais vous révéler la face cachée des startups très prometteuses. Et comment vous pourrez faire, on le fera ensemble, pour l'adapter à votre propre entreprise. Vous avez sûrement cette niaque de vouloir apporter quelque chose sur votre marché, dans votre secteur, faire que les produits impactent la vie des gens. Mais vous voudriez avoir cette rapidité, cette agilité, cette capacité à proposer quelque chose de nouveau sur un marché. Et cependant, vous vous demandez quelles sont les stratégies utilisées, comment est-ce qu'on doit s'organiser pour être aussi flexible, comment est-ce qu'on s'y prend pour acquérir une connaissance marché gigantesque et un savoir-faire important en aussi peu de temps. Comment est-ce que ces startups structurent leur modèle économique pour qu'il soit littéralement explosif? Comment est-ce que l'on crée cette envie irrésistible d'achat de la part de leurs clients? Quels sont les leviers qu'ils utilisent pour acquérir des clients à des coûts défiant toute concurrence? Bref, tous les secrets des startups pour que vous puissiez vous aussi bénéficier en ces temps de crise qui sont des temps formidables d'opportunités de ces leviers. Alors je me présente, je suis Benoît Sossereau, expert en stratégie pour les PME et auteur du blog PME Rentable et fondateur d'une startup d'accompagnement à la transition vers la nouvelle économie des PME. Et dans les 39 jours qui suivent, vous allez recevoir une série de vidéos de formation co-construites avec vous, dans lequel je vais décrypter toute la stratégie d'une startup très prometteuse qui va secouer un secteur ultra concurrentiel et pas très sexy. Et je vais répondre à vos questions sur comment est-ce qu'elle s'y est prise pour répondre à tel ou tel défi auquel vous êtes peut-être confronté aujourd'hui. Vous allez voir dans un instant comment on va s'y prendre et de quelle startup on parle. Je vais donc partager avec vous d'où elle est partie, comment est-ce qu'elle a avancé pas à pas, quelles ont été les principales étapes de son modèle économique, une estimation de certains paramètres financiers. J'en profiterai pour vous expliquer comment est-ce qu'on s'y prend pour analyser un marché et détecter des besoins cachés sans se lancer dans une étude de 15 km de long. Comment est-ce que vous pourrez créer une innovation de rupture même si vous n'avez jamais été très créatif ou que vous n'êtes pas à l'aise pour innover. Vous verrez, c'est une méthode quasi scientifique. Ensuite, vous verrez comment est-ce que l'on s'y prend pour rapidement faire une esquisse de ce que pourrait être le futur business, son modèle économique sans passer par la case rédaction de business plan de 200 pages. Nous verrons aussi comment rapidement tester vos différentes innovations avec peu d'investissement pour ne garder que celles qui semblent avoir le meilleur potentiel. Je vais vous montrer aussi les dessous d'un bon marketing qui suscite un intérêt fort et un engagement fort de la part des consommateurs sans non plus devoir devenir un marketeur hors pair pour arriver à avoir des résultats. Je vais aussi vous expliquer comment on s'y prend pour analyser une filière ou un secteur et quels sont les éléments que l'on prend en compte pour recomposer cette filière, faire glisser de la valeur et prendre littéralement le lead sur le marché. Je vous montrerai comment on se débrouille pour acquérir des clients à bas prix et concrètement les étapes d'une bonne stratégie d'acquisition de leads via le canal web sans tomber dans l'ultra technique.
mais en vous montrant les possibilités incroyables des outils actuels. Quand vous aurez un super produit, vous devrez tout faire en votre possible pour le vendre. On va donc voir qu'est-ce que vous devez faire pour ça justement. Mais en attendant, pour vous aider un maximum et ajuster autant que possible les futures vidéos aux défis de croissance ou d'organisation de votre entreprise, j'aurai besoin d'en savoir un peu plus sur vous. Quel est votre projet de croissance? Cela évitera que ce soit un long monologue de ma part, mais bien un dialogue entre nous et tous les participants. Quelque chose de vraiment concret et collaboratif. Donc voici ce que vous devez faire maintenant. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous quel est votre projet de croissance ou qu'est-ce que vous avez prévu pour aller chercher de la croissance cette année notamment. Mais surtout, quels sont les obstacles qui vous freinent? Quels sont les problèmes que vous rencontrez et ceux qui vous bloquent? Et si ces blocages perdurent, si vous n'arrivez pas à résoudre, quelles sont les conséquences sur votre business dans le futur? Faites-le maintenant, je lirai avec attention tous vos commentaires pour vous apporter un maximum de réponses et de conseils durant ces 39 jours ensemble sur le décryptage de cette startup. A très vite pour la prochaine vidéo où on va attaquer direct sur comment créer un nouveau marché vierge de toute concurrence. Et je vous prépare une petite surprise que vous allez grandement apprécier, j'en suis sûr. Répondez maintenant dans les commentaires, dites-moi quel est votre projet de croissance, qu'avez-vous prévu pour aller chercher de la croissance cette année entre autres, et les problèmes ou défis que vous rencontrez, ce qui vous bloque, et si ces blocages perdurent, quelles conséquences vous pensez que cela pourrait avoir sur votre entreprise. Et la startup que l'on va étudier, ça va être Eve Matelas. Voilà, donc je vous dis à très vite.